La médecine conventionnelle définit l'hypertension comme la pression du sang trop élevée dans les artères de façon constante. Mais si on la définit comme ça vous empêche réellement de voir la cause, de comprendre vraiment la cause du problème, de comprendre ce qui vous nuit. Je vais vous proposer ici de voir l'hypertension d'une autre façon pour pouvoir venir à bout de cela. Parce que certaines personnes pensent qu'on reste avec l'hypertension toute sa vie en prenant les médicaments. Non, ça c'est être esclave des médicaments. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour vous libérer, pour ne plus être esclave de cette maladie, qui est en réalité un symptôme. Ok? Alors, il faut comprendre que l'hypertension, justement, c'est le résultat, c'est la conséquence d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise hygiène de vie. Ok? Ça veut dire que votre sang, votre organisme est rempli de toxines. Les toxines, justement, qui vont venir nuire à vos organes, qui vont venir boucher vos artères. Et donc, au fur et à mesure du temps, le corps, en supportant, finit un jour par lâcher. Donc, si vous voulez dégager l'hypertension, dégagez juste la cause, c'est tout. Et la cause, c'est d'abord l'alimentation. L'alimentation que vous mangez hyper transformé, vous mangez trop cuit, c'est une alimentation qui va vous rendre mal, qui vous a rendu malade. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle alimentation qui va vous guérir. L'alimentation crue et vivante. Ça, c'est une autre vision de vue de la santé, de la naturopathie. Vous allez passer votre vie à manger des féculents, de la viande, des produits transformés, des bonbons. Mais aujourd'hui, je vous dis que c'était une erreur. Parce qu'en réalité, la seule alimentation qui devrait exister, c'est l'alimentation vivante. C'est de mettre en priorité les fruits et les légumes comme aliments de base et pas juste comme fruits, pas juste comme dessert, ok? Mais comme vraiment considérer les fruits comme des aliments. Comment est-ce que les singes font? Ne se nourrissent-ils pas qu'en majorité des fruits, des bananes? Pourquoi pensez-vous que c'est impossible à faire? C'est parce que juste que la science vous a menti pour servir l'intérêt des industriels. Aujourd'hui, si vous voulez retrouver votre santé, vous devez retourner à la base. Vous devez retourner aux fruits et aux légumes vivants, c'est-à-dire qui n'ont pas été cuits. Même si ce ne sont pas des fruits bio, au moins il y a cette connexion avec les cellules-là. Elles sont vivantes. Vous allez vous rendre compte que ces fruits et légumes-là ne fatiguent pas le corps. Ok? Elles ne fatiguent pas le corps. En 30 minutes maximum, vous avez digéré. C'est ça que le Dieu, le divin a mis à notre disposition pour manger sans avoir besoin du feu. Ça veut dire que ce sont ces aliments-là qu'il faut prioriser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger la nourriture préparée, mais on priorise d'abord la nourriture vivante, les aliments vivants. Et après, va venir un certain moment de la semaine, la nourriture cuite. J'ai fait une vidéo de comment manger pour toujours rester en santé. Je vous invite à aller la voir. En numéro 2, il faut comprendre que vous allez devoir pratiquer l'activité physique, même si vous avez 70 ans. Ok, vous devez au moins faire le sport au moins 3 fois par semaine. Et dans la méthode pour toujours rester en santé, vous devez faire 4 fois par semaine. C'est-à-dire que le lundi, on prend un jeûne à sec de minuit à 18h. Bon, on ne fait pas de sport le lundi. Mais à partir du mardi, on fait le sport de mardi à vendredi. Et ça peut être, vous faites ce que vous voulez. C'est une activité physique, de la marche à pied, du footing. Il faut que vous transpirez, il faut que vous mettez votre corps un peu en difficulté. Ce qui va lui permettre d'être en mouvement. Ok? En numéro 3, il y a le stress chronique. Ok, vous devez apprendre à gérer vos émotions. Parce que ce stress-là, vous pouvez manger bien comme vous voulez. Ok, vous pouvez avoir le meilleur sommeil du monde. Mais si vous n'arrivez pas à bien gérer vos émotions et que vous êtes victime du stress à tout moment, vous allez vous détruire. Le stress, c'est pire que le mauvais aliment. Le stress, c'est pire que l'alcool. Le stress est à l'origine de beaucoup de cancers, beaucoup de maladies auto-immunes, beaucoup même de maladies nerveuses, maladies mentales. Alors faites attention à comment est-ce que vous recevez l'information et comment est-ce que votre organisme, votre cerveau les gère.
Ok? Vous devez apprendre à prendre soin de vous, à laisser aller les choses. Ok? À agir avec le Saint-Esprit. Pas avec votre colère, de ne plus agir avec les émotions qu'on vous lance, mais agir avec l'Esprit de Dieu. Pour toujours rester zen. C'est pour ça que la prière est très importante. C'est pour ça que la spiritualité est très importante. Ok? Cette connexion-là que vous avez avec Dieu va vous aider justement à pouvoir gérer fermement le stress, à pouvoir mieux gérer vos émotions. À numéro 4, il y a votre sommeil. Vous avez passé toute votre jeunesse à négliger votre sommeil. Et après, à 50 ans, vos problèmes commencent. Alors, ça commence tôt. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous allez venir à bout de l'hypertension. Ces symptômes vont disparaître tout seuls. Ces maux de tête, ces fatigues, répétitions. Ça va disparaître. Ça, je vous le dis. Essayez juste et vous me le direz. Prenez soin de vous. Mangez vivant, faites du sport. Ayez une bonne relation avec l'Éternel. Diminuez votre stress, dormez mieux et vous verrez comment c'est simple d'être en santé. Merci, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.